Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour notre vie, pour ta vie, pour ma vie. Ce Seigneur qui nous a encore gardés pendant nos sommeils ou au moment où nous étions comme des morts. Et voilà que nous a encore accordé ce souffle de vie, nous a encore réveillés pour cette journée. Je bénis son nom pour tous ses bienfaits. Et je remets, Seigneur, ce moment entre tes mains et que toi seul par ton esprit, tu viens nous guider au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons partager une parole, un message qui va beaucoup vraiment nous aider encore. Vous savez, la parole de Dieu fait toujours du bien à l'homme, car l'homme est créé par la parole. Et à chaque fois que nous écoutons la parole nous montre encore et toujours la voie que nous devons suivre. La parole nous guide, il nous conseille, il nous montre vraiment qu'est-ce que nous avons besoin pour être heureux sur la terre. Alléluia. Nous allons rapidement aller dans la Bible et nous allons rester dans le livre de Job au chapitre 1 à partir du verset 6. Le thème que nous allons partager, c'est l'intégrité. L'intégrité. Alléluia. Nous avons besoin tout le temps d'être intègres parce que si nous expliquons un peu l'intégrité, c'est l'état d'une chose qui demeure intacte et entier, intacte sans changer et qui demeure toujours entier. Bien-aimés, vous savez, ici, nous allons parler de l'intégrité dans la vie de tous les jours, de l'intégrité en tant que des enfants de Dieu, des créatures de Dieu, en tant que des chrétiens. Et nous avons besoin de l'intégrité pour être agréable à Dieu. C'est très important d'être intègre devant notre Dieu, d'être intègre dans la vie de tous les jours. Lisons ce verset, Job chapitre 1, à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Alléluia. Bien-aimé, ce verset va beaucoup nous aider et nous allons aller dans notre vie quotidienne. Vous voyez ici, au verset 8, Dieu a répondu à Satan. Dieu a dit à Satan, a demandé à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Le mot remarquer, c'est ce mot, nous allons parler un peu sur ce mot remarquer. Alors, Dieu peut demander à Job, as-tu vu Job? Dieu peut demander à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Mais ici, il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que dans la vie de tous les jours, on peut voir quelqu'un, on peut dépasser quelqu'un, on peut marcher avec quelqu'un, on peut vivre au milieu des personnes sans les remarquer. Tu peux dépasser quelqu'un sans le remarquer. Tu peux dépasser une personne, tu peux croiser une personne sans remarquer la personne. Parce que remarquer quelqu'un, il faut que tu essaies d'être touché. Tu dois être touché par le caractère de cette personne, le comportement de cette personne, quelque chose sur cette personne qui va faire que tu vas tourner ton intention sur la personne et tu vas remarquer vraiment la personne. Et là, tu peux parler de la personne. Ici, Dieu demandait à Satan s'il a remarqué son serviteur Job. Pourquoi? Parce que Job est droit, Job craint Dieu, Job se détournait
te détournant du mal. Ici, les caractères que Job développait, les attitudes de Job sont contraires au caractère de Satan, sont contraires aux attitudes de Satan. Là, Satan était obligé de remarquer Job. Il était obligé de remarquer Job. Parce que tout ce que Job a, le comportement que Job a, les comportements sont remarquables. Satan est obligé de voir Job. Mais qui est cet homme qui craint vraiment Dieu? Qui est cet homme qui est si droit? Qui est cet homme qui n'aime pas le mal? Alors que Satan, il est là pour égorger, tuer, voler. Il est là pour semer du désordre. Il est là pour voler, pour faire du mal. Et c'est ça son plaisir. C'est ça ses caractères. Et là, comme Job développe des caractères qui sont contraires au caractère de Satan, Satan est obligé de remarquer qui est Job. Et nous allons voir que dans la vie de Job, étant donné qu'il est droit, étant donné qu'il est resté intègre, il est droit et qu'il craignait Dieu et qu'il se détournant du mal, vous avez vu que Dieu ici se vantait de Job en face de Satan. Il est en train de se vanter parce que Dieu est fier de Job. Dieu est fier de Job et il demandait à Satan: tu as remarqué mon serviteur. Il a précisé mon serviteur Job. Il est droit, il craignait Dieu, il est intègre et il se détourna du mal. Il n'y a personne sur la terre qui est semblable à Job. Dieu se vantait de Job. Bien-aimé, j'aimerais bien que Dieu se vante de nous, de toi et moi. Que Dieu te vante de toi, au travers de tes caractères, de tes comportements, au travers de tes attitudes, de la manière dont tu vis, de la manière dont tu restes dans l'intégrité. Que Dieu soit fier de toi et que Dieu se vante de ta personnalité. Alléluia. Ici, nous voyons que si nous montons dans le verset 6, la Bible dit que or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan est au milieu d'eux. Alléluia. Les fils de Dieu sont venus se présenter devant l'Éternel et Satan est au milieu d'eux. Nous allons voir aujourd'hui dans notre assemblée, dans notre église, dans nos réunions, et des fois nous remarquons qu'il y a des gens, il y a des frères et des sœurs qui font des choses, qui font des comportements, qui ont des comportements qui ne sont pas dignes à la vie, à la vie d'un chrétien, qui ne sont pas dignes de la vie d'un chrétien. Alors, ça nous étonne des fois de voir des gens dans l'église qui ont des comportements qui sont vraiment injustes, qui n'ont rien à voir avec les caractères de Dieu, avec les recommandations de Dieu. Mais que ça ne nous étonne pas, que ça ne nous surprend pas, parce qu'au moment où tu es surpris de quelque chose, tu perds les moyens de combattre la chose. Au moment où tu es étonné de quelque chose, tu es là, tu restes, tu es figé, tu perds les moyens de combattre cette chose, tu perds les moyens de surmonter la chose. Ne soyons pas surpris quand nous voyons certains comportements dans l'église, dans nos assemblées, dans les milieux, dans nos réunions de prière. Pourquoi? Parce que ici, Dieu, il dit les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, mais Satan aussi est au milieu d'eux. Dans nos églises, il y a certaines personnes, ils ne sont pas venus à l'église pour se repentir. Ils ne sont pas venus à l'église pour louer Dieu. Ils ne sont pas venus à l'église pour plaire à Dieu ou bien pour vivre la vie chrétienne. Ils sont venus à l'église, ils sont des ambassadeurs qui sont là pour nous faire échouer, pour nous tenter, pour nous faire reculer, pour nous faire éloigner de Dieu. Alors ces gens-là, c'est des gens que nous devons éviter. C'est pas notre intégrité que nous pouvons éviter ces gens-là. Nous devons rester intègres. Tu es un jeune homme dans l'église, tu loues bien le Seigneur, tu œuvres dans la maison de Dieu, tu chantes pour Dieu, tu fais des choses dans la maison de Dieu pour plaire à Dieu. Si tu ne restes pas intègre, Satan peut envoyer son ambassadeur, ça peut envoyer des gens qui vont te pousser dans le péché, qui vont te faire sortir de l'église, qui vont te faire éloigner de Dieu. Ça, c'est très important. Tu es un jeune homme dans l'église qui c'est le Seigneur, qui plaire à Dieu, qui est intègre. Nous devons faire attention, même dans l'église, Satan peut être au milieu de nous. Alléluia. Même dans l'église, Satan peut être au milieu de nous. Satan peut être au milieu de nous. Satan peut nous tenter. Satan peut essayer. Il est capable d'essayer de t'éloigner de Dieu. C'est pourquoi l'intégrité dans
la vie chrétienne est très importante et nous devons chercher à être intègres et c'est par l'intégrité que nous pouvons plaire à Dieu. Alléluia. L'intégrité est très, 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 très importante. Pourquoi? Parce que à chaque fois que nous marchons dans la vie chrétienne, il y a des moments où nous allons rencontrer des difficultés, des moments où nous allons rencontrer des problèmes, où nous allons rencontrer des moments difficiles, mais seule l'intégrité peut garder notre personnalité. Seule l'intégrité peut nous aider à obéir à la parole ou bien aux recommandations de Dieu. Ici, nous descendons un peu. Satan disait à Dieu que c'est parce qu'il a béni Job, c'est parce qu'il a béni l'œuvre de ses mains, parce qu'il a protégé sa maison, parce qu'il lui a donné des richesses, des bénédictions. C'est pourquoi Job est toujours intègre. C'est pourquoi Job le craignait. C'est pourquoi Job se détournait du mal. Bien-aimé, ici ce n'est pas le cas. Dieu se vantait de Job parce qu'il connaît le caractère de Job. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu t'a béni, c'est pas parce que tu as eu des bénédictions dans la maison de Dieu, c'est parce que tu as des biens, tu es bourré de toutes les richesses de ce monde que tu vas rester intègre à Dieu. Même si tu n'es pas riche, même si tu n'es pas béni, même si tu n'es pas les bonheurs de ce monde, nous devons l'intégrité à Dieu. Tout homme, toute créature, tout homme qui vit sur cette terre doit obéir à Dieu, doit être intègre à l'égard de Dieu. Nous devons l'intégrité à Dieu, car Dieu est notre créateur. Car le souffle de vie que tu as tous les jours, ça vient de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie, que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit nous aide à rester intègre, quels que soient les moments que nous traversons. Des fois, quand nous sommes dans le bonheur, nous sommes proches de Dieu, nous restons intègres. Mais quand les difficultés, les tentations arrivent, on n'est plus chrétien, on devient autre chose. On devient les gens du monde, on devient enfant de Satan, on fait de n'importe quoi pour s'en sortir. Nous luttons tous les jours pour être bien, pour être heureux, pour avoir les richesses de ce monde. Mais laisse-moi te dire ceci. La Bible dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé, c'est le royaume, c'est l'intégrité, c'est la vie, et dans la vie qui plaît à Dieu que nous devons premièrement chercher. Après, tout le reste, ça va venir. Alléluia, tout le reste, ça va venir. Donc, l'intégrité, c'est très, très important dans la vie des enfants de Dieu. Et ici, Satan demandait à Dieu de tendre la main et de retirer, de retirer toutes les bénédictions qu'il a données à Job, toutes les richesses qu'il a données à Job. Mais quand nous continuons l'histoire, nous allons voir que Job est tombé dans la souffrance, dans la maladie, et Job est toujours resté intègre. C'est pas parce qu'on est béni par Dieu qu'on reste intègre à Dieu, mais parce que nous sommes des créatures de Dieu, parce que Dieu mérite l'intégrité, parce que Dieu est au-dessus de tout, parce que Dieu est... Nous sommes obligés de montrer notre intégrité à Dieu. Mais tout cela, c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider. Bien-aimés, nous sommes déjà vers la fin de l'année. Dans ce mois de décembre, tu as fait un projet depuis janvier. Et voilà que jusqu'en décembre, tu n'as pas encore exécuté ce projet. Tu n'as pas encore accompli ce projet parce que tu ne vois pas encore le fruit de tout le travail que tu as fait pendant les 11 mois passés. Mais laisse-moi te dire que quand tu restes toujours intègre et que tu persévères, Dieu est capable de te donner la solution. Dieu est capable de te donner le résultat. Ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de rester dans la dimension de Dieu. C'est une question de rester fidèle à Dieu. Je prie en ce moment que tout ce que tu n'as pas eu pendant ces 11 mois, que à partir de ce mois, que Dieu commence par te révéler sa fidélité. Que Dieu te montre qu'il est fidèle, que quel que soit le temps ou le moment, il est capable de changer la situation. Que la situation que tu espères tant, que la chose que tu as tant espéré pendant toute l'année, que ce dernier mois soit un mois de bénédiction, un mois de miracle, de prodige, un mois de changement brusque, tout en restant intègre à Dieu. Des fois, Dieu veut nous bénir, mais il veut voir si nous sommes toujours intègres dans notre vie de tous les jours. Il veut être sûr si, en nous bénissant, nous allons toujours rester intègres. L'intégrité, c'est très, très, très important. Si nous voyons
quelque chose dans Matthieu chapitre 19 et à partir du verset 16. Là, la Bible nous a parlé d'un jeune homme riche, un jeune homme qui était très riche. Si nous lisons la parole, le jeune homme était venu vers Jésus et il a demandé: que dois-je faire, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus il a dit beaucoup de choses que tu le sais bien. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne vas pas dérober, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui répondit: j'ai observé toutes ces choses que me manquent encore. Alors Jésus lui a dit ceci, que il faut aller vendre tes biens, il est riche, vendre tes biens et donner ça aux pauvres, et tu viens me suivre, et c'est comme ça que tu auras la vie éternelle. Le jeune homme était parti triste. Vous voyez ici, des fois, quand je disais tantôt que des fois, parce que nous sommes bénis, c'est pourquoi nous sommes là. Pour commencer, ce jeune homme, il a dit qu'il a observé toutes ces choses. C'est des recommandations de Dieu, des commandements de Dieu que Jésus a cités. Ce jeune homme a dit: j'ai obéi à toutes ces choses. Jésus étant la vérité et a su que le jeune homme a dit la vérité, et franchement, il a obéi à toutes ces choses. Il n'a pas menti. Mais malgré ça, il est riche. Des fois, le monde veut nous faire croire que si nous restons des enfants de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous restons intègres, si nous respectons les recommandations de Dieu, si nous ne péchons pas, si nous ne trichons pas, si nous ne sommes pas corrompus, on ne peut jamais être riche. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Dieu est capable de te rendre riche. Dieu est capable de te donner le bonheur tout en à ce que tu restes intègre. Alors ici, le jeune homme, qu'est-ce qui s'est passé? Son seul problème, c'est que son cœur était attaché à ses richesses. Et quand Jésus lui a dit d'aller vendre ses biens et donner ça aux pauvres, il était parti triste. Il a renoncé à la vie éternelle. Bien-aimé, l'intégrité. Si la situation peut changer, mais nous devons rester intègres. La seule chose que nous devons garder, quel que soit ce qui nous arrive, c'est l'intégrité dans la parole de Dieu. Nous devons rester intègres. Quelles que soient les difficultés qui arrivent sur nous, nous devons rester intègres. Quels que soient les moments difficiles que nous traversons, nous devons chercher toujours à rester intègres. Comme l'exemple de Job qui est resté intègre et Dieu l'a encore béni doublement. Dieu l'a donné tout ce qu'il avait perdu 2 fois encore et meilleur. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as écouté, je prie pour que le Seigneur te donne la force, l'énergie qu'il faut de rester intègre dans sa parole, dans ta vie chrétienne, que tout ce qui se passe, que rien ne te fasse tomber et que tu restes intègre. Seule l'intégrité peut nous amener à avoir une vie meilleure. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.